Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas fait de crise de foi avec le repas de Noël. Petit t-shirt parce que c'est pas fini, on est le 26, on est dans l'euphorie de Noël, on attend le nouvel an avec impatience, le petit studio s'est mis aux couleurs et je voulais faire cette vidéo un peu plus intimiste pour vous annoncer un peu les objectifs que je me suis fixé à titre perso, pour connaître vos objectifs aussi pour l'année prochaine, voir un peu avec vous voilà, ce qui vous attend sur cette chaîne aussi, parler un peu YouTube, business, vie, sport, un peu tout ça, voilà, vous tenir un peu au courant. Ça me faisait plaisir de le faire et vous avez été pas mal à me le demander sur Instagram, ce que je prévoyais pour l'année prochaine. Donc je vais y répondre ici et maintenant. On va commencer avec la première partie qui va être évidemment les objectifs sportifs. J'ai décidé cette année de moins faire de triathlon. Je suis bien lancé et que là j'avoue que je devais faire le 100 km à la Réunion en off. Il y a eu le couvre-feu et un couvre-feu de 12 heures quand tu prévois un 100 bornes avec 6000 de dénivelé. Ça rentre difficilement, c'est assez risqué, j'ai pas encore le niveau pour le tenter sur un premier 100 bornes. Mais il est toujours en tête, j'ai toujours envie de le rentrer, donc je pense que je serai sur le 100 km de l'UT4M et que je vous emmènerai avec moi. Donc ça c'est mi-juillet, je pense que je vous ferai vivre l'aventure de l'intérieur, si ça vous dit, avec pareil la préparation avant et le récap après évidemment. Ça c'est pour le gros objectif de cette année, j'aimerais bien aussi faire un 24 heures challenge, réussir à tenir 24 heures de sport, voilà, un type 24 heures de D+, ou 24 heures sur une boucle, ou le type le dernier homme debout. Ça pourrait être un format qui m'amuse pas mal. Je pense que je vais quand même mettre 2 ou 3 triathlons parce que j'adore ça, parce que c'est complémentaire et que ça permet aussi de varier, de diversifier un peu et de changer. Mais en triathlon, c'est plus compliqué de vous emmener sur les épreuves et de pouvoir faire des vidéos quali en triathlon parce que bah, le trail, il y a pas mal de moments en côte, surtout sur les très longs où on marche. Où il y a des moments un peu plus calmes, on se ravitaille et tout, donc c'est facile de prendre la GoPro et de parler face cam. Pour le triathlon, en natation, c'est assez compliqué, en vélo, on n'entend rien avec le micro, et généralement, en course à pied, tu te déchires, et t'as pas forcément envie de sortir une GoPro et faire « Ah, je suis en 4,15, je suis en train de mourir !» Voilà, la vidéo ne donnerait évidemment pas grand-chose, mais si j'en fais, je pense que je ferai des petits débriefs récap, comme je vous ai fait avec l'Ironman des Sables d'Olonne cette année, qui vous a bien plu, donc je pense qu'il y aura des récaps de courses, évidemment. Au niveau de tous les dossards, j'attends de savoir, alors normalement c'est l'UT4M qui est dans le viseur, mais j'attends de voir un peu pour là, d'ici l'UT4M en dossard intermittent, ce que je vais pouvoir faire et sortir. Je viens d'emménager à Lyon, donc j'ai envie de découvrir la région forcément, d'aller du côté de Genève, d'Annecy, dans les Alpes, aussi les volcans, l'Auvergne, toutes ces régions-là sont magnifiques, il y a l'Ardèche pas loin aussi, le Massif central, enfin j'avais tout ce qui est à 2 heures ou 3 heures de voiture, j'ai envie d'y aller et d'essayer. On attend de savoir ce que Macron annoncera après les fêtes en janvier pour planifier un peu. J'ai pas envie de faire comme l'année dernière et de planifier plein de courses, me faire chouette trop de dossards pour qu'il y en ait aucun qui se réalise et je préfère me faire des off et pas être déçu plutôt qu'espérer sur des dossards où j'ai pas la main. Donc j'attends de savoir et il y a toujours possibilité de toute façon de racheter les dossards. Voilà pour l'année comme elle s'annonce avec un seul gros objectif et pas trop d'objectifs intermédiaires, mais il y aura quand même beaucoup de courses. D'un point de vue de cette chaîne YouTube, c'est le moment, c'est toi qui as la parole. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que tu aimerais voir un peu plus, si le format conseil de coach, j'aimerais bien le continuer, moi j'aime beaucoup le faire, c'est hyper rapide, hyper concis, hyper précis, et je vous donne plein de conseils et plein de valeurs là-dedans. Maintenant c'est très théorique et c'est des infos qui existent pour la plupart pas mal déjà sur YouTube, sur des blogs, etc. Est-ce que ça vous intéresse que je le fasse avec ma vision des choses? Est-ce que vous préférez plutôt d'autres choses? Moi je vous cache pas que je pense, c'est sûr, je suis en train de le mettre en place, je vais pas mal préparer du contenu un peu différent, un peu du jamais vu sur YouTube pour cette thématique-là et cette niche-là qui est le trail et le triathlon. Je suis en train de réfléchir avec des invités, avec, voilà, essayer de faire venir un peu du monde, faire vivre la chaîne, pas toujours être dans le studio et faire des vidéos à huis clos entre nous. Essayer, voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai de l'énergie, j'ai envie que ça se ressente, j'ai envie de vous le transmettre et j'ai envie de vous, voilà, de vous proposer quelque chose d'un peu inédit, jamais vu. Vraiment des concepts YouTube qui n'existent pas encore et j'aimerais voilà, vous proposer ça. N'hésitez pas si vous avez des idées un peu farfelues, un peu saugrenues en commentaire, des trucs un peu drôles ou un peu barrés, j'adore ça. Voilà, ça c'est par exemple, je vous donne une idée, j'ai réfléchi avec un pote pour faire le fameux 400 mètres qu'on voit en Belgique ou en Allemagne où il faut faire 10 fois 400 mètres et à chaque tour tu dois boire une bière. J'adorerais réussir à monter ça, mais il y a énormément de problèmes avec la réglementation française en termes surtout de responsabilité civile quant à
l'alcool et au sport évidemment, mais j'aimerais bien faire ça et si c'est pas fait d'un point de vue légal comme une course, je pense que je le monterai en off avec des potes, on se fera un week-end et on se fera ça entre potes un week-end, juste pour le fun et la déconnade. Voilà, donc si vous avez d'autres idées dans ce style-là, n'hésitez pas. Ça, c'est pour la chaîne YouTube. Pour ce qui est d'Instagram, évidemment, on continue de vous emmener au quotidien. N'hésite pas à suivre, le lien est en bio. Mais surtout, au niveau business, j'ai lancé là en décembre de manière un peu intimiste la marque Surprenante. C'est des tenues de vélo, je vous mets un exemple juste là, des tenues de vélo pour le cyclisme féminin. Et on veut absolument casser les codes du cyclisme féminin. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes dans le vélo, il y a beaucoup de femmes, mais beaucoup plus discrètes et qui n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir accès à toute la même chose que les hommes en fait. C'est absolument pas, il n'y a pas de parité des sexes et les hommes ont une vision très machiste dans le cyclisme et ça m'a saoulé très clairement parce que c'est pas ma vision des choses. Je suis pour l'égalité évidemment. J'aimerais que la femme ait quelque chose qui lui corresponde, donc des tenues élégantes, sportives, qu'elle aime et dans lesquelles elle se sente bien et pas à défaut soit de l'unisexe, soit des tenues hommes déclinées en femmes. Quelque chose qui soit directement à la base pensé pour les femmes. Donc voilà, j'ai monté la marque Surprenante. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Instagram. Je vous mets le lien dans la bio aussi. C'est un très gros projet. Ça me prend énormément de temps. Ça me tient énormément à cœur. J'aimerais bien que ça marche. Donc n'hésitez pas si vous voulez en parler autour de vous, si vous voulez acheter des tenues. C'est comme ça que vous pouvez nous aider essentiellement en parlant, en partageant, en étant sur les campagnes de précommande. C'est comme ça qu'on a besoin de votre aide. Voilà, ça c'était pour le côté business. Et pour le reste, je vous attends. J'ai hâte de vous rencontrer sur les différentes courses à Lyon, peu importe, n'hésitez pas, si vous me croisez, on se boit une bière ou on se court un trail ou on fait un triathlon au choix, c'est vous qui décidez. Moi c'est avec grand plaisir, j'adore vous rencontrer, j'ai rencontré énormément de monde cette année et j'adore passer du virtuel où je suis tout seul dans mon petit bureau, dans mon petit studio YouTube, on discute, on boit une bière, la plupart d'entre vous, alors les gens bizarres, venez pas me voir, les autres, vous êtes les bienvenus. J'espère qu'il n'y a pas... Vous êtes tous en train de vous poser la question, est-ce que je suis un genre bizarre moi? Et je sais pas, chacun, on est genre bizarre de quelqu'un de toute façon. Mais voilà, c'est toujours très cool de vous rencontrer. Moi, je suis repris chez Brooks, je suis repris chez Coros. Donc vous devriez avoir aussi, pour revenir sur la chaîne YouTube, pas mal de tests de Brooks encore et de Coros, tout simplement parce que comme c'est des partenariats, je paye pas le matos et je suis pas encore au niveau où je peux avoir des partenariats ou des essais matériels, même si j'aimerais bien gratuit et j'ai pas les moyens par exemple de m'acheter une montre tous les mois pour juste faire une vidéo YouTube, un test. Donc j'aimerais bien, mais je vais continuer avec la Coros. Je vous en dis plus, il y a la Vertix 2 là qui va peut-être pop sur ma chaîne dans pas longtemps du tout. Elle est en phase de test actuellement. Je l'ai testé, mais vous verrez rien, je vous en dirai plus sur une vidéo spéciale Coros, pareil pour Brooks. Je vous ferai des tests des chaussures que je préfère, des chaussures que je préfère pas, toujours pareil. Je vous avais déjà fait des formats sur la Cascadia, sur la Catamount, sur la glycérine il me semble. Vous avez tout ça déjà sur ma chaîne et je vais continuer de vous en proposer d'autres sur chaque chaussure. J'aimerais aussi qu'il y ait un aspect vraiment voilà, test avec mon avis sur les chaussures parce que j'aime bien vous dire ce que j'en pense et rester surtout transparent. Et c'est pas parce que je suis ambassadeur Brooks que je vais dire du bien de toutes les chaussures Brooks. Moi, j'ai ma préférée en trail, c'est la Cascadia, ça bouge pas. Chaussure de ouf que je surkiffe. Maintenant, la Catamount, elle me convient moins pour certaines raisons que j'ai expliquées dans la vidéo. Et ben, je vous le dis aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer un max de force pour continuer parce que YouTube prend énormément de temps à faire pour très peu de retours, voire pas du tout. Je parle d'un point de vue financier parce qu'il faut bien vivre aussi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer de la force avec des pouces bleus, en vous abonnant, en commentant, en me donnant des idées que vous avez envie de voir en contenu. Moi, ça me ferait plaisir de le faire, d'avoir des idées. Peut-être qu'en donnant une idée, moi je vais en découler une autre idée et de votre idée va découler un concept super bien, on ne sait pas. Donc autant tenter. J'espère que cette aventure va être folle, qu'on va continuer une année de plus sur YouTube et qu'on va tout défoncer et surtout que ça vous plaira, que vous allez kiffer et prendre du plaisir. Je me suis un peu pimpé en termes d'équipement, je pense que ça se ressentira dans les vidéos. On verra ça, à vous de me dire. Je vous souhaite sur ce une très belle année 2022, plein de love, plein de bonheur, plein de kilomètres et de bornes en vélo, en trail, en natation, peu importe, bouffe des kilomètres, du renfort aussi, on n'oublie pas les étirements, c'est très important, on en fait tous jamais, mais voilà, n'oublie pas. Dis-moi en commentaire tes objectifs 2022 et on est bon. Et on est bon pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ce format un peu plus intimiste discussion plaira aussi. À voir, on verra, j'attends vos retours.
Je vous souhaite une très belle fin d'année, une très belle année 2022, meilleurs vœux, et j'espère que tu as eu plein de cadeaux de running aussi. Ça c'est cool. Je vous souhaite une très belle année 2022 l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye!